Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor D, dernière session, donc la quatrième de notre série consacrée à l'attitude du chrétien lorsque Dieu le rend prospère. Quelqu'un dit après moi, je serai prospère comme Abraham. Amen. Oui, et c'est vrai. N'oubliez pas que cette déclaration a une suite. Je n'oublierai pas mon premier amour pour le Seigneur et je continuerai par invoquer le nom de l'Éternel. Nous avons appris beaucoup de choses et vous nous avez envoyé des retours. Des gens ont médité aussi le passage et ils ont partagé avec nous les leçons qu'eux-mêmes ils ont apprises dans leur vie, dans leur marche avec le Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Elle est fertile dans notre cœur pour qui veut vraiment l'accueillir et la mettre en pratique. Donc aujourd'hui, nous lisons dans Genèse chapitre 14 à partir du verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré en tes mains tes ennemis. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ceux qui ont mangé, les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Escol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Bien-aimés, lorsque Dieu vous rend prospère et que vous revenez d'une victoire, par exemple, contre Kedorlaomer et la coalition des 5 rois, et que vous ramenez beaucoup de richesses, toute la richesse de Sodome et Gomorrhe est devenue la richesse d'Abraham. Et Dieu le lui avait dit: tout ce territoire que tu vois, je te le donnerai. Donc tout ce qui possédait un jour à Lot est redevenu la propriété d'Abraham. Et lorsque vous revenez comme ça avec de grandes richesses, et 100 francs peut être la richesse de quelqu'un, comme 1 million peut être l'argent de poche de quelqu'un. Donc la richesse, quand je dis ici, c'est relatif. Quand Dieu te donne de la richesse, tu te retrouves toujours dans ce qu'on appelle la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Il est bien dit que c'est la vallée du roi et non la vallée des rois. Mais Abraham a rencontré 2 rois dans cette vallée. À quel roi va-t-il obéir? Et que veut dire l'obéissance au roi dans la vallée du roi? Cette obéissance au roi veut dire tout simplement payer sa dîme. Lorsque Dieu vous rend prospère, il y aura toujours le roi de Sodome qui viendra vous dire: je vais faire un deal avec toi pour que ta dîme, tu la payes avec moi. Mais Abraham a montré à ce dernier que ce n'est pas lui qui l'a rendu victorieux, prospère, mais que c'est plutôt l'Éternel. Et Abraham n'a pas donné la dîme au roi de Sodome, mais il a donné la dîme à Melchisédek, roi de Salem, qui en retour lui a donné du pain et du vin, c'est-à-dire une ressource spirituelle illimitée. Bien-aimé, la plupart du temps, tu as remarqué que quand tu as de l'argent, il y a toujours quelque chose qui vient te convaincre que tu peux reporter la dîme à plus tard. Il y a même ces idées bizarres qui t'ont fait croire que tu peux bouffer la dîme maintenant et la repayer après avec 5%. Et toi-même, tu sais que tu possèdes ce cahier physiquement ou tu le possèdes dans ta tête. Ou tu as déjà bouffé la dîme tellement de fois et tu as noté qu'un jour tu rembourserais. Entre toi et moi, as-tu jamais remboursé? À partir d'aujourd'hui, prends cette résolution de toujours donner au roi de Salem, Melchisédek, type de Jésus, la dîme de tout. Pas la dîme en partie, mais la dîme de tout. Et refuse catégoriquement au roi de Salem: je ne veux rien avoir de toi et tu n'auras rien de moi. Jésus disait dans Jean chapitre 14 verset 30: le malin vient déjà dans ce monde, il vient dans la vallée de Chabé, dans la vallée du roi. Et moi Jésus, je n'ai rien de lui en moi. Il n'a rien de lui en moi. Il faut que nous puissions dire au roi de Sodome: il peut prendre parfois la forme d'une maladie, il peut prendre parfois la forme d'une urgence, mais dis-lui: je paierai la dîme, je prendrai le pain et le vin et cette maladie disparaîtra.
et cette urgence sera transformée ou trouvera sa solution. Frère, faites alliance avec Dieu et expérimentez sa provision illimitée. Et cessez d'argumenter dans votre tête. Voilà, c'est déjà la fin de cette série sur l'attitude du chrétien lorsque Dieu le rend prospère. Nous pensons que vous avez été bénis. Si tel est le cas, partagez cette chaîne, parlez-en autour de vous. Et que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous, commentez, likez et puis parlez-en autour de vous. Pasteur G. Gezo, Upekuk by Pasteur G est le livre que nous avons sorti, donc qui vous permettra de faire le jeûne et la prière pendant le premier mois de l'année. Consacrez votre vie à Dieu en 2021 comme une offrande, comme des prémices. Ce livre sera mis en vente le dimanche qui vient, donc le 27 à Assemblée de Dieu El Shaddai Place to Be. Vous voulez avoir plus d'amples informations? Écrivez-nous au plus 229 98 67 62 62 et nous allons vous donner tous les détails. Le livre sera disponible bien sûr en ligne, en format EPUB et mobile sur Amazon et sera disponible en format papier ici dans Cotonou et environ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons. Shalom.